Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 10 du Giro d'Italia 2023. Une étape qui est encore marquée par le temps pluvieux, un très mauvais temps, pluvieux, venteux et frais. La première partie de l'étape, on va la voir justement sur le programme, était très vallonnée. On est allé jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Il a fait jusqu'à 2 et 3 degrés pour les coureurs, des conditions très difficiles où il est facile d'attraper froid. Pour des organismes, pour les coureurs qui sont déjà fatigués par une semaine de course. Et les coureurs, il faut savoir que vu qu'ils font pas mal de sèche et tout ça pour être le plus fin possible, notamment pour les grimpeurs, ils sont très vulnérables au virus, d'où le nombre important d'abandons par rapport à la fatigue mais également au froid. On a une échappée qui a 3 minutes 45 d'avance sur le peloton, une échappée qui n'est plus composée que de 3 coureurs, tandis que les chutes se succèdent dans le peloton sur une route mouillée, un bitume vraiment très glissant, du brouillard, une mauvaise vision, donc beaucoup de coureurs qui chutent. Là c'est un UAE mais également un coureur Movistar, c'est Jevine le 10e du général qui vient de chuter là à ce moment là. Il y a eu également d'autres chutes, des petits groupes se sont formés dans le peloton, c'est pour ça qu'on a l'échappée qui a 2 minutes 54 d'un groupe qui s'est détaché, un groupe de leaders, vu que Damiano Caruso pour la Bahreïn fait un forcing avec notamment deux coureurs de son équipe, Pavel Sivakov est de la partie également, ils ont réussi à semer le groupe maillot rose. Là on voit le peloton qui est toujours à la chasse de ce groupe composé de Damiano Caruso, il y a également Mailan, il y a un autre coureur Bahreïn et Sivakov ne fait plus partie de ce groupe vu que lui aussi a chuté dans la descente. C'est donc un petit groupe de 4-5 coureurs qui s'est détaché du peloton mais qui est en train de se faire revoir par le peloton au fur et à mesure de l'étape. Il reste encore trop de kilomètres, 76, ils ont fait la descente à bloc mais ça ne suffira pas malheureusement pour eux. Voilà, la jonction est faite, on voit bien les 4 coureurs là qui n'avaient pas eu le temps de enlever leur impair. Les Ineos se sont mis à rouler. Vu que Sivakov a chuté, ils n'avaient plus aucune raison de laisser filer Damiano Caruso qui était virtuellement maillot rose pendant un moment. A l'avant, on retrouve donc 3 coureurs qui sont les 3 rescapés de l'échappée de la matinée, ceux qui n'ont pas chuté, qui n'ont pas lâché, qui ont résisté aux conditions climatiques désastreuses. Magnus Cort Nielsen qu'on voit au premier plan pour la Education First, Alexandro De Marchi pour la Jayco Alula et Derek Guy, le Canadien de la formation Israel Pro Cycling, si je dis pas de bêtises. Le fameux train du Giro d'Italia où le peloton passe à côté, 54 km de l'arrivée, 2,28 d'avance pour les échappés, ça fait pas beaucoup. Un peloton aligné, ça roule fort pour les sprinters qui sont encore au sein du peloton, ils ont mis leurs coureurs à rouler de leur équipe, leur équipier. Mark Cavendish fait partie de ce groupe, Jonathan Mailan fait partie de ce groupe, certains sprinters ont été lâchés, il n'y a plus grand monde dans ce peloton qui est emmené par les UAE. Donc là on est à 12 km de l'arrivée, on a un peloton qui est relégué à 7 minutes 40 mais le vrai peloton maillot rose est à seulement 47 secondes des échappés, un peloton composé de quelques sprinters, les mêmes qu'on a cités tout à l'heure, Cavendish, Mailan, tout ça, ils sont encore présents. Est-ce que ça va le faire pour les échappés? On sait que la fatigue a joué, il n'y a plus beaucoup d'équipiers dans le peloton pour rouler. On a cette fameuse théorie des 1 minute au 10 km qui était un peu en dessous, mais le peloton s'affaiblit, ça coince, ça revient pas forcément. On voit toujours les mêmes coureurs qui roulent, et à 6 km, on a toujours 43 secondes d'avance pour les échappés. On peut commencer à y croire pour ce trio d'enfer, Cort Nielsen, De Marchi, Derek Guy. Le peloton qui se regarde beaucoup, ça roule encore, mais on voit toujours les mêmes coureurs à l'avant. Il y a quelques relais qui sont pris, mais 4 km 42 secondes, ça peut le faire pour les 3 coureurs de tête. En tout cas, s'ils ne se regardent pas, le contraire de ce qui s'était passé l'autre jour pour l'échappée. Mais il y a pas mal d'échappés qui vont au bout sur ce Giro. On voit le peloton qui est plus vraiment en file indienne. Ça commence à douter, à se relever. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout pour les échappés? C'est très bien parti. Le peloton qui a l'air de se relever. Cavendish a remis un coureur Astana à rouler. Mais ça ne suffira pas. Les 3 hommes de tête semblent en mesure d'aller chercher la victoire d'étape. Ça va commencer à se regarder. Mais 1 km 46 secondes, s'il ne se regarde pas et qu'il ne s'arrête pas complètement, normalement la victoire d'étape se joue là. Le Canadien Guy qui va essayer d'anticiper, De Marchi va mal jouer parce qu'il va ramener Cort Nielsen qui en plus Cort Nielsen va lâcher De Marchi, il va revenir se caler dans la roue du Canadien. De Marchi semble en difficulté, il va revenir mais il a fait de nombreux efforts. Les 3 coureurs vont beaucoup se regarder sur les 500 derniers mètres, le peloton est quand même assez loin derrière, une trentaine de secondes. De Marchi va lancer en premier. Guy va ramener Cort Nielsen sur De Marchi et Cort Nielsen va déboîter au bon moment. C'est le plus rapide sur l'affiche et ça va être le plus rapide également à l'arrivée. On voit bien qu'il va aller chercher cette victoire assez tranquillement. Les 2 autres coureurs ont un peu mal joué. Le Canadien Guy a attaqué au bon moment je pense, mais il avait tout simplement pas la puissance. De Marchi par contre a mal joué, il a ramené Cort Nielsen sur Guy, il a certainement eu peur de louper la victoire d'étape, mais il a également emmené Cort Nielsen vers une très belle victoire.
Kort Nielsen rentre dans les 105 coureurs qui ont gagné sur les 3 grands tours. Après 6 victoires sur la Vuelta, sur le Tour de France, il a dû en avoir une ou deux, je dirais deux. Et en tout cas, première victoire sur le Giro. Dans le peloton des favoris et des quelques sprinteurs qui restent, ça va jouer le sprint surtout pour les points du maillot cyclamen. On voit Mylan qui a lancé le sprint bien trop tôt et c'est Mats Pedersen qui va passer en premier le sprint du peloton. Quelques leaders ne sont pas présents dans ce peloton, on va justement analyser tout ça. Voir qui sont les grands perdants de la journée. Bien sûr, ce qui a signalé aujourd'hui, c'est il y a eu des abandons encore. Il y a eu surtout la chute de Pavel Sivakov. Il y a eu aussi la chute de Jevan qui a perdu tout au général. On va aller checker un petit peu tout ça. Dans un premier temps, le classement de l'étape, Magnus Kort Nielsen, le Danois, s'impose pour la formation IF Education Easy Post. Derek Guy fait 2ème, Alexandre De Marchi 3ème. Pour le peloton, c'est Mats Pedersen qui remporte le sprint devant Pascal Ackermann et Stefano Oldani. Jonathan Milan fait 7ème, Cavendish, Maestri, Fiorelli. Et ensuite, on va voir quelques leaders s'interposer. Kamna... Geraint Thomas, le maillot rose, Geo Gunnart, Almeida, Van Wilder, Edouard Dombar, Parepin, Arensman, Konrad, Sivakov, Haig, Curtis, Cepeda, Roglic, Thibaut Pinot qui était bien dans le groupe. Alors il a été lâché à un moment mais il a réussi à rejoindre le groupe des favoris. Tant mieux pour Thibaut qui est quand même loin en général. Mais bon, avec tous les abandons, on sait jamais s'il va mieux en 2ème et 3ème semaine. Il est malade en ce moment, Thibaut. Sepkus, Leknesund qui ont perdu un peu de temps pour Leknesund à partir de cette position là. Les Cataneo et compagnie, ils ont perdu du temps. Au niveau du général, Geraint Thomas reste maillot rose devant Primoz Roglic pour seulement 2 secondes. 5 secondes sur Geo Gunnart, 22 sur Almeida. Leknesund 5ème, Caruso 6ème. Qui aura tenté un beaucoup aujourd'hui, ça n'aura pas marché mais il a les jambes. Il a déjà fini 2ème du Giro, Caruso. Kamna, Sivakov, Dunbar, Arensman. Donc Sivakov, premier français, 8ème. Oui, un des abandons du jour, c'est le russe Alexander Vlasov qui a abandonné. Hein. Ça, c'est marquant aussi. Il était bien placé au général. Pour les autres français, on a Parepin 12ème et Pinot 16ème. Mais à 4 minutes 48, ça commence à faire sur les principaux favoris. Voilà, Jevan est le grand perdant de la journée. Après avoir chuté, il est relégué à 12 minutes 52 alors qu'il était dans le top 10. C'est dommage pour lui. Mais bon, c'est l'effet de course. Et voilà, après je pense pas qu'il y ait d'autres leaders qui soient relégués très loin. Voilà. Et pour les autres maillots distinctifs, Mylan est toujours maillot cyclamen, mais l'écart se réduit par rapport à Petersen qui gère bien les sprints et qui est régulier. Caden Groves 3ème. Le maillot Azzurro, c'est sur les épaules de David Ebaïs qui était aujourd'hui dans l'échappée. Il a pu récolter quelques points. 54 points d'avance sur le 2ème Thibaut Pinot. Et le meilleur jeune, c'est Joao Almeida. Maintenant, il est vraiment meilleur jeune et pas par procuration. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, vous abonner, activer la cloche et on se retrouve très bientôt pour la présentation de l'étape 11 juste après ce résumé. Allez la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.